Un ancien dicton dit ceci: bienheureux celui qui, après Dieu, considère tous les hommes comme Dieu. Celui qui adore Dieu aime ses enfants. Celui qui respecte Dieu respecte les êtres humains. La prière n'est donc pas un calmant pour atténuer les angoisses de la vie. Une prière de ce genre, en tout cas, n'est sûrement pas chrétienne. Au contraire, la prière rend chacun d'entre nous responsable. Nous le voyons clairement dans Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples. Pour apprendre cette manière de prier, le psalmiste est une grande école. Nous avons vu que les psaumes n'utilisent pas toujours des mots raffinés et gentils et portent souvent les cicatrices de l'existence. Pourtant, toutes ces prières ont été utilisées d'abord dans le temple de Jérusalem et ensuite dans les synagogues, même les plus intimes et personnelles. Les expressions multiformes de la prière des psaumes prennent forme à la fois dans la liturgie du temple et dans le cœur de l'homme. Ainsi, la prière personnelle s'inspire et se nourrit tout d'abord de celle du peuple d'Israël et ensuite de celle du peuple de l'Église. Même les psaumes, à la première personne du singulier qui confie les pensées et les problèmes les plus intimes d'un individu, sont un patrimoine collectif au point d'être priés par tous et pour tous. La prière des chrétiens a ce souffle, cette tension spirituelle qui garde ensemble le temple et le monde. La prière peut commencer dans la pénombre d'une nef, mais ensuite elle termine sa course dans les rues de la ville, et vice-versa. Elle peut germer dans les occupations quotidiennes et trouver son accomplissement dans la liturgie. Les portes des grandes assemblées ne sont pas des barrières, mais des membranes perméables, disponibles à recueillir le cri de tous. Dans la prière, le psalmiste, le monde est toujours présent. Les psaumes, par exemple, donnent voix à la promesse divine de salut des plus faibles. Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille, maintenant je me lève, dit le Seigneur. À celui qu'on méprise, je porte secours. Ou bien, ils avertissent du danger des richesses de ce monde, car l'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Ou bien encore, il ouvre l'horizon au regard de Dieu sur l'histoire. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.